Allez, bienvenue dans cette séance d'1h30. Je vais vous donner dans cette séance de l'énergie, de manière à ce que vous ayez la force pour organiser vos fêtes de fin d'année. Hein? De la force, de l'enthousiasme, de la joie. Mais toujours, dans tous tes cours. Oui, oui, mais là, on va essayer de mettre un peu plus encore. On va encore plus saler poivré. D'accord? D'accord. Allez, prenez une attitude avec l'assise de swastika à sa main, les jambes croisées. Et vous avez suffisamment de hauteur sous vos fesses. Sébastien, tu vas rajouter une petite hauteur sous tes fesses, une petite couverture pliée pour avoir les cuisses parallèles au sol. Donc, il y a encore des élèves qui vont arriver. S'ils arrivent en retard, vous ne vous dérangez pas, vous restez dans votre assise. Hein, moi, je m'en occuperai. D'accord? Placez vos mains sur vos genoux, regardez devant vous. Ne forcez pas pour avoir une attitude correcte. Laissez d'abord le corps s'installer de lui-même. Comme ça, vous apprenez à reconnaître ce qui se fait sans que vous n'ayez besoin d'intervenir. Juste, ça se pose. Puis, pour que cette assise soit encore plus vivante, étirez vos bras avec les paumes de main face à face. Un peu fort. Très fort. Et vous voyez, quand vous croisez vos doigts, comment vous pouvez encore plus étirer la chair devant, derrière, sur les côtés. Affinez encore. Pourquoi il est de profil, Seb? Ah, pour pouvoir voir les deux filles. D'accord. Pour avoir le regard sur ces deux enseignantes. Je comprends. C'est bon, Seb, pas de souci. Sois à l'aise. Une fois que vous avez donné la hauteur à la face antérieure du corps, antérieure des bras, observez ce qui se passe derrière, dans le dos. Vous voyez que vous perdez de l'énergie. L'énergie, elle est projetée vers l'avant. Donc, encouragez le remplissage du dos en enracinant vos fesses, vos ischions. Et à présent, vous pouvez faire un grand mouvement circulaire avec vos bras pour placer les mains de chaque côté des hanches. Et vous avez suffisamment de pression sur vos doigts pour avoir cette sensation que vous pouvez presque vous décoller du traversin. Donc ça, c'est la sensation. Et lorsque vous regardez vos cuisses, entre les cuisses, la racine des cuisses et le bas-ventre, vous avez un angle droit. Vous voyez? Et ainsi, tout l'abdomen peut se délivrer, se libérer, et vous avez comme ça un étalement que l'on appelle organique. Les épaules loin du cou, trapèze loin du cou, et la base de la poitrine très haute. La base de la poitrine très haute. L'assise, ça prend un moment pour être à l'aise. Observez votre nuque. Dans le couloir cervical, vous créez comme une espèce de gouttière qui descend de la nuque, qui traverse les omoplates, qui coule entre les côtes postérieures jusqu'au bas du dos. Ce couloir, il est vertical. Cette gouttière, elle est verticale et elle n'appuie pas sur les courbures, n'appuie pas sur le bas du dos. Au contraire, elle se verticalise. Enfin, vous pouvez placer les mains en Atman Mudra au centre de la poitrine. Dès que les mains se rejoignent, les coudes descendent. Et les coudes, ils vont vers l'arrière. Vers l'arrière. Plus encore, Sébastien, recule tes coudes. Voilà. Et là, vous avez une pression sur vos mains. Parce que quand vous pressez les mains, il y a une action directe sur les omoplates. Ressentez-le, ce mouvement. Quand je presse mes mains comme une éponge, regardez ce qui se passe dans les omoplates. Elles descendent et elles se rapprochent. N'est-ce pas? Voilà. Ça s'appelle absorber les omoplates. Maintenant, expirez, fermez les yeux.
L'assise de début de séance, c'est un sas dans lequel on entre pour s'installer dans la pratique. Dans ce sas, avant de commencer vos asanas, expirez vos occupations, vos préoccupations, vos obligations, vos projets. Laissez tout ça de côté pendant la séance pour vous installer pleinement dans la présence, ici et maintenant. Et pour goûter pendant toute la séance au corps de sensations. Lorsque vous goûtez aux sensations, ne les interprétez pas, ne les définissez pas, laissez-les juste vous traverser, les accompagnant avec la respiration calme, tranquille, par le nez. Prenez une inspiration un petit peu plus longue que la normale pour réciter 3 fois le Om. Et bien sûr, vous pouvez rester silencieux si vous n'avez pas envie de le chanter. Inspirez. Reprenez une respiration normale. Expirez, inclinez la tête vers le bas, abandonnez dans l'espace du cœur. Puis replacez les mains sur les cuisses. Doucement relevez la tête et tranquillement ouvrez les yeux. Nous sommes entrés dans le sas, nous avons traversé le sas et maintenant nous entrons dans la pratique. Et la pratique, elle se passe sur votre tapis. Et ce tapis de pratique en yoga, il s'appelle le kshetra. Pourquoi il s'appelle le kshetra? Parce que kshetra en sanskrit, ça veut dire le champ de bataille. C'est-à-dire que sur ce champ de bataille, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va se confronter à soi-même, à ses résistances, à ses limitations, à ses contractions. Alors, dans cette confrontation, elle est bien sûr bienveillante. Elle est confrontation pourquoi? Parce qu'avant qu'elle soit unité, elle passe par dualité. Hein? Avant qu'on soit en paix avec une limitation, ben déjà, il faut déjà les reconnaître. Séparez vos genoux. Prenez 2 cales. Vous placez vos cales devant vous, comme ceci, et puis séparez les genoux. Donc, nous allons d'abord entrer dans le programme des extensions vers l'arrière. Et des fois, on va introduire dans les extensions des torsions. D'accord? Placez vos mains sur vos cales. Étirez vos bras vers l'avant. Ne regardez pas tout de suite le sol. Regardez d'abord devant vous. Et assurez-vous que la plante des mains, la paume de la main, elle est suffisamment ventousée sur les cales pour que je puisse appuyer dessus et enraciner le coccyx en direction des talons. Ensuite, déposez le front sur le sol et laissez libre la respiration. Sébastien, place une cale sous ton front. Et une couverture sous tes fesses.
Donc, si les fesses ne touchent pas comme il faut les talons, vous vous asseyez sur une petite hauteur. Et une fois que vous êtes installé dans la pose, vous laissez la respiration se diffuser librement dans la pose. Adho Mukha Virasana. Adho, c'est vers le bas. Mukha, c'est le visage. Vira, c'est le guerrier. C'est la pose du guerrier assis vers la bas. Attends, Monique. Non, enlève la cale. C'est là? Oui, joins tes pieds. Sépare tes genoux. Okay. Et pourquoi tu as mis la cale? Parce que j'arrive pas à mettre mes fesses sur les talons. Alors, prends une petite couverture. Et la couverture, tu la mets entre tes talons et tes fesses. Voilà. Ça, tu auras une. Allez, tu peux y aller. Alors, je voudrais que vous observiez, s'il vous plaît, vos bras et que vous vous rendiez compte comme le bord externe de vos bras, la chair externe, elle s'échappe. Et parce qu'elle s'échappe, vous n'avez plus de puissance pour accompagner la descente du coccyx. Donc, c'est à vous de ramener la face externe des bras vers la face interne avec le mouvement des mains. Avoir cette sensation que la chair des bras, les muscles, vous les plaquez contre les os. Et inspirez, remontez. Inspirez, remontez. Alors, par rapport à ce que j'ai vu, on va faire un petit arrêt sur l'image. Vous allez vous placer à genoux, comme ceci, les pieds joints, orteils joints, genoux joints. Et si vous avez mal aux genoux, vous mettez une petite hauteur sous vos fesses. Hein. Bien. Et là, vous allez prendre d'abord la cale entre vos hauts des bras. Alors, pour Sébastien, il lui faut une cale en mousse parce qu'il a les épaules larges. D'accord? Donc, comme ça, la cale. Placez vos bras devant vous. Mets-lui entre les bras. Mets-lui entre les bras, Barbara. Allonge-la, la cale. Voilà. Alors, tu as vu, comme c'est pas facile à tenir, alors ça dépend vraiment de la force de vos bras, la forme de vos bras. Donc, la cale, elle est dans ce sens, les amis. Hein. Vous la mettez contre votre poitrine. Contre la poitrine. Et une fois qu'elle est là, vous la serrez et vous montez les bras devant vous. Et là, vous la serrez très fort. Vous voyez ce que c'est que les bras compacts? Le bord externe des bras vers la face interne des bras. Allongez la face interne des bras le long de la cale. Là, vous sentez ce que c'est que la compacité des bras. Descendez. Maintenant, mettez la cale entre vos coudes. À l'intérieur des coudes. Je viens te la mettre. Et là, une fois que vous êtes là, levez, serrez les coudes. Ça, c'est des bras tendus. Ça, c'est des coudes tendus. Vous voyez la différence? Cale entre les poignets. Allongez la face interne de vos bras. Monte les bras devant toi. Mets ta cale comme ça, Monique. Dans ce sens. Mettez la cale pour qu'elle soit parallèle au sol. Hein. Maintenant, serrez vos poignets l'un contre l'autre. Vous voyez ce que c'est que des bras tendus? Maintenant, retournez sur votre pose. Et retrouvez les 3 étapes que l'on vient de faire avec le front au sol. Serrez la cale entre la face interne du haut des bras. Serrez la cale entre vos coudes. Serrez la cale entre vos poignets. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle une extension de bras. Et quand j'ai cette extension de bras, alors je peux intervenir sur le tronc, sur la colonne vertébrale,
sur chaque corps vertébral pour qu'il se dépose, s'étale et reprenne sa forme. Inspirez, remontez. Et écoutez le retour de la pause. Entre deux, on va faire des Adho Mukha Svanasana pour vous libérer les genoux. Ça va? Ouais. Mettez-vous à genoux sur le sol et vous séparez vos orteils, vous séparez vos doigts. Et quand vous tendez vos bras, vous avez déjà en empreinte la cale en haut des bras, au milieu des bras et dans les poignets. Ça ne vous quitte plus, ça. Sans rien perdre, expirez, poussez vos fesses vers le talon. Et regardez devant vous, s'il vous plaît. Regardez vos mains. Et là, vous allez écraser l'index et le pouce dans le sol et vous allez lever les 3 autres doigts. Voilà l'appui des mains en yoga. C'est le pouce et l'index, les maîtres. Les autres, ce sont des accompagnateurs qui déposent pour accompagner la puissance du pouce et de l'index. Maintenant, allez complètement mettre les fesses en arrière. Encore. Pliez les jambes, Isabelle, plie tes jambes. Plie plus, Isabelle, encore. Regardez devant vous, menton vers l'avant. Poussez sur vos bras, emmenez les fesses en arrière, plus. Très bien, inspirez, revenez. À genoux, le dos des mains sur les cuisses, écoutez le retour de la pause. Et maintenant, on fait. Alors, vous allez me dire, je ne comprends pas. Tu nous as dit qu'on faisait des extensions arrière, et pourtant, on est en flexion vers l'avant. Mais qu'est-ce qu'on prépare là? Quelle partie du corps on prépare? Oui, mais quand on travaille comme ça les bras, quelle partie du corps on travaille? Les épaules. Les épaules, la ceinture scapulaire, parce que dans les extensions vers l'arrière, si tu n'as pas les épaules qui sont souples et mobiles, tu ne vas pas loin. Et quand tu as la ceinture scapulaire qui est raide, toutes tes extensions vers l'arrière, tu les fais à partir des lombaires. Alors que nous, on veut les faire à partir de la zone dorsale. Hein. Séparé, cale, niveau 2. Regardez vos mains quand vous les placez sur vos cales. Regardez vos index, vos majeurs. Laissez les mains glisser vers le milieu de la cale et revenez avec vos sensations des bras. Je serre ma cale virtuelle entre le haut de mes bras. Je serre ma cale virtuelle entre mes coudes. Je serre ma cale virtuelle entre mes poignets. Et tout de suite, ça se déploie. Sur l'inspire, je soulage ces extensions, ces intensités pour revenir à un mouvement beaucoup plus souple, beaucoup plus aérien. Et sur l'expire, je me reconnecte à la terre. Et quand je me connecte à la terre, j'ai tout ce travail abdominal et pelvien qui s'installe. Sur l'inspire, je reviens à l'élément air. Je sens que c'est plus léger, plus élevé. Et sur l'expire, ça redescend à la terre. Ça s'enracine. Ça reprend de la puissance, de l'intensité. Replacez vos mains au sol. Inspirez, remontez. Pieds et genoux joints. Replacez vos mains à plat, à l'aplomb de vos épaules. Séparez vos genoux à la largeur de vos hanches. Et tournez bien tous vos orteils pour leur redonner ce mouvement circulaire et cette flexion. Maintenant, remplissez votre bas du dos avant de partir pour ne pas pincer les lombaires. Inspirez, expirez à nouveau. Allez mettre les fesses vers le mur qui est derrière vous en regardant vos mains. En regardant vos mains. Puis vous expirez, vous allongez vos jambes en montant vos talons très haut vers le plafond. Vous regardez vos mains, s'il vous plaît. Et là, vous poussez les bras très très loin et vous descendez la tête au centre de vos bras. Expirez, descendez vos talons au sol. À nouveau, genoux au sol. Rejoignez vos genoux, rejoignez vos pieds. Écoutez le retour de la pause.
apprenez à ressentir les résonances des pauses. Comment ça se diffuse dans le corps, comment ça se propage, comment se comporte le mental quand on est dans l'écoute de l'instant présent. Est-ce qu'il s'agite? Est-ce qu'il s'apaise? Est-ce qu'il rumine? Est-ce qu'il se concentre? Observez tout cela. Et maintenant, troisième étage. Calotte. Séparez vos genoux. Étalez vos mains. Observez vos doigts jusqu'aux ongles. Fixez la cale entre le haut des bras, entre le milieu des bras, entre les poignets. Descendez le front. Le dessous de vos bras monte vers le plafond. Aiguisez encore plus cette sensation des bras. Voyez où ça vous amène. Montez calme d'un niveau plat. Oui. Vous voyez, dès que les cales montent, comme on travaille cet angle, bras, tronc, cette ouverture des aisselles, bras, tronc. Et inspirez, remontez. À nouveau, vous écoutez la résonance des bras, des aisselles, de la poitrine. Alors, à présent, nous allons faire Adho Mukha Svanasana, encore une fois. Et cette fois, vous aurez besoin de 3 cales. Mais vous pouvez aussi vous servir des cales en mousse, bien sûr. Hein. Alors, du coup, vous prenez une cale en mousse. Oui, à vous, allez chercher les cales en mousse. Non, vous prenez 3 cales comme ça. Alors, vous aurez 2 cales comme ça au mieux. Tu pourras prendre des cales en mousse, Clara. C'est bon, on a Non. Merci. Alors, Monique, tu peux venir avec moi, s'il te plaît. Voilà. Il y en a un trou. Alors, mets-toi en Adho Mukha avec les mains sur les cales. Comme ça. Reste là. Alors, vous voyez, elle a mis ses mains sur les cales, comme ça, ouvertes. Ouais. Alors, regardez ses pouces. Montre bien à la caméra comment tu mets tes pouces. Vous voyez, elle a les pouces et les index qui sont contre le mur, d'accord? Puis, elle va dans son Adho Mukha. Vas-y, en 3 fois. 1, 2, je tends les jambes. Et 3, je descends les talons. Et une fois qu'elle est là, elle va poser son front sur la cale. Ah, d'accord. Voilà. Donc, Clara, tu prends avec tes cales verticales, celle-là. Voilà, allez, on y va. Merci, Monique. Alors, il est possible que vous n'arriviez pas à mettre le front sur la cale. Si c'est le cas, ben, vous irez chercher plus de hauteur. Hein. Recule bien tes pieds, Cathy. Alors, s'ils ne touchent pas, tu les rajoutes une cale en mousse en dessous. Et c'est vraiment la racine du front. Hein. Voilà, et tu lui mets 2 cales sous ses talons. Très bien. Maintenant, tu prends une sangle. Tu te mets derrière lui avec la sangle. Au-dessus des genoux. Juste au-dessus des genoux. Voilà. Tu te redresses. Non, redresse-toi.
Et maintenant, tu amènes les genoux vers l'arrière sur chaque expire. Allez, nous aussi, là, on va faire la même chose. On va travailler un peu plus sur cette ouverture de l'arrière des jambes. Mets tes pieds sur les miens. Vas-y. Donc, sur chaque inspire, vous soulagez. Sur chaque expire, vous encouragez. L'ouverture de l'arrière des jambes. Recule un peu tes pieds. Inspirez, pliez. Expirez, allongez. Ok, revenez vous mettre à genoux. Écoutez à nouveau la résonance du corps, de vibrations. Et doucement, ouvrez les yeux. Alors, remettez-vous face à moi. Alors, vous entendrez souvent dans cette méthode parler de Spanda. Spanda, c'est la vibration. Et quand on dit écouter la résonance du corps de vibration, peut-être par des empreintes quelconques que vous avez, ça peut avoir l'impression d'être « Waouh, ça y est, c'est perché ». Non. Là, pendant qu'on parle tous ensemble et qu'on enseigne, il n'y a rien d'autre que de la vibration qui circule. Ça vibre. C'est pour ça que ça apparaît. C'est parce que ça vibre. Quand vous sortez d'une pause, dans la pause, vous n'entendez pas la vibration. Parce que vous êtes dans le drame de la pause. Parce que vous avez mal aux genoux, ça fait mal derrière les jambes, parce que la colonne vertébrale n'est pas installée, donc vous êtes complètement dans le mental. Sauf quand vous maîtrisez les pauses. Alors que quand vous sortez de la pause, vous êtes tellement joyeux d'avoir terminé que dans cette joie, il y a quelque chose qui remonte à la surface. Et là, vous pouvez goûter la vibration. D'accord? Donc, c'est pas du tout un langage ni ésotérique, ni subtil, pas du tout. Ça vibre vraiment. C'est-à-dire qu'il y a un effet, il y a quelque chose qui s'est modifié à l'intérieur. Et apprenez à regarder ce qui se modifie à l'intérieur de vous-même. Hein? Ça fait une vague. Ça fait une vague, ça peut faire une compresse, ça peut faire du chaud, du froid, des courants ascendants, descendants, des mouvements circulaires, peu importe, il y a plein de choses. Mais portez votre attention sur ça. D'accord? Bien. Maintenant, on va dans l'autre sens. Alors, vous allez placer votre traversin comme ceci. Et sur votre traversin, vous placez une canne. Et vous allez vous mettre à une distance du mur, regardez bien avant de faire, pour que quand vous soyez ici, vous ayez les mains sur le bout des doigts d'abord. Sur le bout des doigts. D'accord? Allez-y. On peut les en place, sur les côtes postérieures. Voilà, c'est ça, c'est très bien. Bon, pour l'instant, on s'ajuste, on voit un petit peu la distance qu'on a besoin. Oui. Et à peu près du mur, là. Avance-toi. Alors, où est-ce qu'on vient mettre cette cale? Regardez, levez-vous. Touchez vos côtes frontales, là. Ça, c'est les côtes frontales, n'est-ce pas? Plus hautes, en dessous des seins, là. Ok. Eh bien, allez derrière maintenant. Ça, c'est les côtes postérieures. C'est là-dessus qu'on vient mettre la cale. Sur les côtes postérieures. D'accord? Bien. Attends, une fois que vous avez juste trouvé votre distance, après, on va faire autre chose. Hein? Juste le bout des doigts. Juste le bout des doigts. Hein? Voilà. Ça doit être au millimètre, hein? C'est pas de l'à peu près. Hein? On est parfait. Hein? C'est bon? Alors maintenant, relevez-vous, s'il vous plaît. Relevez-vous. Prenez votre couverture.
Vous prenez votre couverture comme quand vous la prenez dans l'armoire, c'est-à-dire rectangle, plié. Et là, vous faites un rouleau dans le sens de la longueur de la couverture et pas dans le sens de la longueur. Ouais. Petit rouleau. Ça nous fait un petit traversin. Oula, Clara, elle est mal pliée cette couverture. Hein. Oh mon Dieu. Alors, je vous montre pendant que Clara plie sa couverture. Je viens m'installer. Et là, je place ça sous ma nuque. Pour que ma tête soit en arrière, complètement. Et mes bras étirés. Là, c'est le best-of. Et les jambes seront parallèles, bien sûr, entre elles. Hein. On est bien ou bien? Ah, on est bien. Hein. Les jambes sont pliées parallèles. Maintenant, placez vos mains sur vos cuisses. Les cuisses. Rappelez-vous tout à l'heure, quand on a mis les cales aux 3 endroits. Montez vos bras vers le plafond. Et là, fixez vos bras déjà, avant de les emmener en arrière, comme s'il y avait déjà les 3 cales aux 3 endroits. Expirez, emmenez vos bras vers l'arrière. Mais bien sous ta nuque, là. Hein. La tête en arrière, tête en arrière. Ouais. Vas-y, allonge tes bras. C'est un chouïa trop près du mur. Hein. Alors, sur l'inspiration, vous allez soulager le travail des bras, c'est-à-dire que vous allez même presque fléchir les coudes. En revanche, sur l'expiration, vous poussez les monts des doigts, la pulpe des doigts contre le mur, les 5 pulpes des doigts, jusqu'à ce que vous sentiez qu'il y a un mouvement des omoplates sur la cale, que vous glissez la chair sur la cale, que les aisselles s'ouvrent, que l'abdomen se déploie jusqu'au pubis. Et sur l'inspire, vous soulagez, vous sentez le mouvement retour. Comment ça se passe les omoplates sur la cale, le mouvement retour, comment le dos bouge sur la cale. Expirez, pressez les doigts, fixez les coudes, ouvrez la poitrine, ouvrez l'abdomen, glissez sur votre cale. Soulagez son inspire. Puis remontez vos bras vers le plafond. Replacez vos mains au sol. Levez la tête. Entrecroisez vos jambes, poussez sur les mains et écoutez, paume de main vers le ciel, la résonance du corps de vibration. Comment ça résonne à l'intérieur. La respiration est libre, calme et tranquille. Le visage est passif. Les sens se sont retirés, sont un petit peu comme dans un état de semi-sommeil. Et ouvrez les yeux. En yoga, vous avez les sens. Ça s'appelle Jnanendriyas en sanskrit. Et les Jnanendriyas, ils ont chacun une conscience. Et un sens, on sait lui donner de la puissance, mais on sait aussi lui donner un retrait. Plus vous êtes dans vos sens grossiers dans la pratique, et moins vous sentez les sensations du corps de vibration. Plus vous êtes dans vos sens subtils, c'est-à-dire les capteurs de la peau, les capteurs des organes, les capteurs des cellules, plus vous rentrez dans ces capteurs-là, et plus vous avez des mouvements qui sont beaucoup plus dedans que dehors. Et nous, ce qu'on veut, c'est aller rechercher en yoga les mouvements internes. Parce que bouger, on bouge toute la journée, on s'en fout de bouger à l'extérieur. On sait faire bouger à l'extérieur, on nous a appris qu'à faire ça. Maintenant, bouger dedans, c'est très dur. En yoga, on bouge beaucoup dedans. Les bandhas, quand vous serrez les bandhas, vous bougez dedans. Hein. Donc, vous allez écouter ça maintenant. Au lieu d'aller mettre les mains sur les bouts des doigts, vous allez fléchir la main pour qu'il y ait tout l'avant-bras ici qui soit ouvert. Donc, vous allez reculer peut-être de 3 cm, pas plus. Les jambes sont pliées, regardez bien avant de faire. Comme toutes les flexions vers l'arrière, je prends appui sur le sol pour engager le coccyx vers les talons. Puis j'ouvre l'élan du cœur, Purvo Tanasana,
Et là, je descends. Je repère de nouveau mes côtes postérieures, j'y suis, ma couverture, et là, mes mains sont à plat sur le nœud. Calibrez-vous au millimètre, les amis, c'est de l'horlogerie, là. Hein. Donc, tous les doigts sont séparés, l'index et le pouce sont écartés l'un de l'autre. Ramenez la face externe du haut des bras vers la face interne. Et là, vous allez rajouter quelque chose de nouveau dans les bras. Le bord externe du haut des bras, faites-le monter vers le plafond en poussant sur vos mains. Sur l'inspire, vous relâchez le mouvement, vous soulagez. Sur l'expire, vous intensifiez. Faites ça avec les yeux fermés. Inspire. Expire. Et la respiration suit complètement le mouvement. Et là, ça bouge dedans. C'est beaucoup plus ample dedans que dehors. Quelqu'un qui vous observe de l'extérieur ne peut pas savoir le mouvement interne. C'est vous qui le créez. Puis relâchez vos bras. Laissez vos bras de chaque côté grands ouverts en croix, avec la tête en arrière. Et là, croisez vos jambes. Et soyez dans la réception. La réception d'espace, la réception d'envergure, la réception d'étalement, la réception d'énergie. Relevez votre tête. Replacez vos mains au sol. Inspirez, remontez. Et on écoute les flux de la pause précédente qui continuent de se diffuser dans l'instant présent. Ce que je ressens à l'instant est totalement causal à ce qui s'est passé précédemment. Et voyez comme la conséquence, elle est joyeuse, elle est agréable, parce qu'en amont, j'ai installé la précision, l'alignement, la concentration. Et doucement, ouvrez les yeux. Ça vous parle? Donc, ça veut dire que dans mon quotidien, à chaque fois que j'ai une conséquence de quelque chose, plutôt que de rester bloqué sur la conséquence, je revisite les actions précédentes qui ont été mises en place jusqu'à cette conséquence. Et la pratique du yoga, c'est ça. Hein? Maintenant, on fait la même chose avec les paumes de main vers l'extérieur. Et qu'est-ce qui est magnifique dans ce processus? C'est qu'en fait, je suis tout le temps responsable. Puisque toutes les causes, elles viennent de mes actions. Donc, l'autre, il n'est jamais responsable. Jamais responsable. Je suis toujours responsable, quoi qu'il se passe. Si par exemple, là, vous aviez fait ce geste-là, exactement comme ça, mais avec la cale dans les lombaires. Quand tu reviens, tu fais la grimace, parce que tu as le dos éclaté. Donc, j'ai pris conscience de chaque petite chose que j'ai mis en place. Et quand je reviens, waouh, l'extase. Hein. Alors, on y va, on y retourne. Et cette fois, les paumes de main vers l'extérieur. Je vous montre. C'est encore différent. Allez-y. Et là, on va garder les jambes croisées. Croisez vos jambes. Annie, les deux mains sur la même ligne, bien sûr. Hein. Si vous pouvez descendre vos bras plus bas, n'hésitez pas. Mais ne resserrez pas vos doigts. Hein. Les doigts sont toujours installés de la même manière. Alors, on va voir ce que ça donne quand on fait ça. Qu'est-ce que ça change?
on appuie complètement la paume. Ah, bien sûr, là, tout est parfait, c'est ventousé. Alors, je vais vous demander d'observer, s'il vous plaît, le bord externe de vos bras, les triceps. Vous voyez dans cette forme, comme les triceps, ils sont facilement compacts vers les humérus, vers les os. Pressez plus les talons des mains et allongez la face interne de vos bras, très longue. Sur l'inspire, vous soulagez. C'est un mouvement presque sous-marin. Moi, j'ai vraiment cette sensation quand je fais ces mouvements d'inspire-expire, d'être une raie manta et de nager entre deux eaux avec un mouvement totalement sous-marin de mes nageoires. C'est un mouvement qui est continu, ça n'arrête pas. Tous mes bras sont pulmonaires. J'ai cette sensation pulmonaire dans mes doigts, dans mes poignets, dans mes coudes, comme si j'avais des poumons partout. Ça se vidange, ça se remplit. Laissez vos mains telles qu'elles sont, levez la tête. Poussez plus sur vos bras, fixez plus vos coudes. Montez le menton, les amis, montez. Bien. Maintenant, placez vos mains au sol. Inspirez. Écoutez. Et surtout, écoutez la qualité de présence. Comme tout est posé. Ça, c'est le ici et maintenant. Et doucement, ouvrez les yeux. Ça fait plein de courants électriques, hein, Non. les épaules, c'est terrible. Hein. Tu es toute seule Non, non, partagez. Cool. Alors, autre chose que je voulais vous faire passer. C'est facile, dans notre quotidien, maintenant, on a énormément de publications, de publicités sur l'instant présent. C'est carrément le truc, on ne parle plus que de l'instant présent. Seulement, pour aller dans cet instant présent, il faut avoir des outils. On ne peut pas aller dans l'instant présent comme ça. Si je te dis maintenant, dans ta vie de tous les jours, alors maintenant tu fais stop, tu ne penses plus, tu te mets dans l'instant présent. C'est très difficile. Donc le yoga, c'est un des outils. Il y en a plein d'outils. Le yoga, c'est un des outils. Un autre outil, c'est d'avoir la volonté de visiter que notre esprit n'est pas calme. Donc, je veux me poser pour savoir si mon esprit est calme ou pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Je m'assieds, tranquille, je ferme mes yeux et je vois ce qui se passe. Et là, voilà. Alors, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous vous dites, je suis à l'humain et ça mouline, ok, c'est comme ça, c'est la nature de l'esprit, ça mouline. Okay. Ou alors je me dis, c'est dommage que quand je décide de ne plus penser, comme quand je décide par exemple de ne plus manger ou quand je décide de ne plus être assis, que je me lève, comment ça se fait qu'il y a des volontés comme ça que je peux mettre en place, mais il y en a d'autres que je ne peux pas mettre en place, j'y arrive pas. Hein? Donc ça, c'est votre processus et c'est vous qui le décidez à un certain moment. J'en ai assez que quand je décide d'être au calme, ça ne marche pas. Donc la pratique du yoga, ça sert à ça, à condition que vous pratiquiez en conscience. Donc quand vous faites un mouvement, vous écoutez ce qui se passe à l'intérieur. Alors vous allez être confronté soit à observer vos limitations et vos contractions, c'est-à-dire ça fait mal, c'est désagréable, ok. Ça c'est pareil, c'est de la pensée. Bien que vous soyez à l'écoute de la contraction, c'est quand même de la pensée. Alors que quand vous laissez la sensation agréable ou désagréable vous pénétrer complètement, vous n'êtes pas dans la pensée. Elle est là, et c'est ainsi. Hein? Que dans la sensation. Que dans la sensation. Et c'est ça que je voudrais vous enseigner de plus en plus. Hein? Alors maintenant, le dernier sur les points. Hein? Sur les quintaux. Vous allez voir comme c'est intéressant sur les quintaux. Donc, vous fermez vos mains, vous placez les quintaux au mur, vous poussez, pousse dedans, pousse comme ça dedans, et pousse face à face, comme si on donnait un coup de poing face à face. D'accord? Donc, les quintaux, si vous avez des bagues, bien sûr, c'est compliqué. Hein.
Les quintaux, c'est vraiment ceux avec quoi on donne un direct ou un coup droit. Hein. On y va? Changez le croisement de vos jambes. Alors, une fois que vous avez trouvé le mouvement parfait au bon endroit, il faut régler la cale de notre amie Seb. Hein. Elle n'est plus du tout à plat, elle n'est pas du tout comme il faut dans son dos. Elle n'est pas à plat, cette cale. Merci, c'est bon. Sylvie, tu peux ramener un tout petit peu plus la cale vers le bas dans ton dos. À peine, 2 cm, pas plus. Pareil pour toi, Monique. Ta cale est trop haute. Annie, ta cale est trop haute. Bien. Alors, c'est bon, on y est sur les quintaux. Et je vous guide. Tu peux descendre tes bras plus bas, Annie. Plus bas, plus bas. Ah, je peux pas. Non. À cause. Bah oui, descends. Hein. Alors, une fois que vous poussez sur ces magnifiques bras-là, au bon endroit, symétrique, vous voyez quand vous êtes sur vos quintaux, comme vous avez une belle présence sur la face interne de vos bras. Surtout des aisselles jusqu'au coude. Allongez ça. Sur l'inspire, vous soulagez. Sur l'expire, vous intensifiez. Et plus les bras s'intensifient, plus le visage se pacifie. Ok, revenez avec vos bras. Ouvrez-les en croix sur les côtés. Laissez-les pendre complètement. Puis relevez votre tête. Et là, vous enlevez la couverture. Sauf si vous avez des problèmes de cervical. Je la garde. Puis vous laissez la tête aller en arrière. Vous étirez vos bras vers l'arrière et là, vous attrapez vos coudes et vous laissez les coudes descendre plus bas que la tête. Attrape tes coudes en main, Seb. La face externe du haut des bras vers la face interne. Inspirez, revenez, remontez tout de suite. Remontez d'un coup. Et écoutez le retour. La fraîcheur de la zone dorsale, la fraîcheur des omoplates. La longueur de la nuque. La passivité du visage. Maintenant, je vais vous demander de toucher une zone. Pour toucher cette zone, vous allez mettre une sangle. La sangle, vous allez la mettre autour de vos omoplates, au milieu de la poitrine. Donc, vous ne vous saucissonnez pas, il faut quand même pouvoir respirer un peu, hein, mais vous avez la sangle qui est sur le milieu des seins. Ma chérie, excusez-moi. Je suis incorrigible. Oh, c'était bon, pourquoi t'enlèves tout? Parce qu'elle est tordue? Non. Si. Fais voir. Regarde. Non, c'est pas grave. Elle est tordue, là c'est bien. Là c'est bien. Tu vois là? Pas grave. Alors, vous allez prendre conscience, quand vous êtes avec une sangle comme ça, de ce qu'on appelle le bord externe des omoplates. C'est-à-dire ce qui va toucher la sangle sur les côtés. Hein? Vous êtes d'accord que vos omoplates, elles arrivent sur les bords externes, la face externe des omoplates. Donc, quand vous allez attraper vos coudes, la première chose qui va se passer, quand vous allez mettre les coudes en arrière, comme ça, c'est que ça va devenir très large. Ça va venir se plaquer contre la sangle. Ça se déploie. Ça se déploie. On ne veut pas de ça. On veut au contraire que quand on attrape les coudes en arrière, la chair, là, elle s'éloigne de la sangle. Attention, expérience. On y va. Descendez.
Ton traversing n'est pas droit. Tête en arrière. Placez vos mains sur vos cuisses. Inspirez, expirez, emmenez vos bras vers l'arrière. D'abord, vous les laissez tendus. Et vous observez avec les bras tendus le mouvement d'inspire et d'expire dans la poitrine et les aisselles, les omoplates et la zone dorsale. Comment ça vient se plaquer sur l'inspire contre la sangle et comment ça s'éloigne de la sangle sur l'expire. Donc, vous allez vers le contact de la sangle à l'inspire et vous vous éloignez du contact à l'expire. Plus, encore, plus. D'accord? Maintenant, vous allez faire la même chose, mais avec les coudes attachés avec les mains. Envoyez vos coudes complètement vers l'arrière. Et sur chaque expire, éloignez les bords externes du tronc, de la sangle. Et sur l'inspire, vous les laissez revenir. Expirez. Et observez le massage naturel sur la cale du dos à cet endroit, comme c'est intéressant. Comment vous ramenez de l'énergie, du prana, dans la zone dorsale et surtout dans l'espace du cœur. Parce que là où est la sangle derrière, c'est l'espace du cœur. Il est devant, derrière, sur les côtés. Ce fameux Hridaya Adara. Revenez avec vos coudes. Ouvrez vos bras vers l'extérieur. Et écoutez la respiration qui se déploie contre la sangle. Vous voyez les trois élans du cœur, vers le haut, vers l'extérieur, vers l'arrière. Changez le croisement de vos coudes. Croisez vos jambes. Et maintenant, inspirez, revenez, replacez vos mains au sol, pressez les paumes de main, ouvrez le centre de la poitrine. Et là, le cadeau. Reconnaissez le mouvement tridimensionnel de la respiration dans la cage thoracique. Vers l'avant, vers l'extérieur et vers l'arrière. Et plus ce mouvement est large, et plus vous êtes en bonne santé. Donc, dans la journée, de temps en temps, offrez-vous à l'observation de vos trois élans respiratoires. Et là, vous reconnaissez que vous êtes vivant. Vivant sans pensée, juste vivant par la sensation. Et vous pouvez enlever la sangle. Voilà, donc là, vous avez de la matière d'exploration pour 10-15 ans. Plus vous allez être pointilleux sur le placement, sur les mouvements, et plus vous allez avoir des révélations. Les révélations, elles sont d'abord physiques, et après, elles sont forcément mentales. Mais d'abord, ça passe par le physique. Hein? Tout passe par le physique.
puisque notre physique, c'est ce qui nous permet d'expérimenter les choses. Donc, vouloir essayer de faire des interprétations mentales, c'est forcément faux, puisque ce n'est pas vécu dans le physique. C'est facile à comprendre. Tant que je ne suis pas dans l'expérience vivante, physique, je ne peux pas être dans autre chose que de l'interprétation, c'est impossible, puisque je ne suis pas dans l'instant présent. Hein? Alors, quand je dis physique, ce n'est pas forcément en faisant des mouvements. Hein? Non, c'est dans le corps. Je veux dire, si tu es en train d'écrire, c'est la même chose. Si tu es en train de parler, c'est la même chose. Tout ça, c'est physique. On passe dans nos torsions. On va commencer tout en douceur. Vous placez votre traversin vers l'avant du tapis. Prenez une cale que vous mettez niveau 2 vertical, niveau 2 horizontal contre le mur. Comme ça, c'est de la cale. Hein. Une seule, elle est niveau 2. Contre le mur. Et on ne la touche pas pour l'instant. Puis vous vous mettez comme ça, même si les jambes ne sont pas tendues, vous n'avez pas l'espace, ce n'est pas très grave. Donc le traversin, il est vers là-bas. Hein. Et votre, écoutez bien, votre flanc gauche, il est contre le mur. C'est mon côté gauche là qui est au mur. Ah. Gauche. Ah. Même en zoom, on met le flanc gauche contre le mur. Pour l'instant, juste le bras tendu, qui touche le mur. Non. Même en zoom, on met le flanc gauche contre le mur. Pardon? Même en zoom, on met le flanc gauche contre le mur. Ben, pas la première fois, sinon tu ne vas rien voir. Oui. Eh bien, Clara. Voilà. Tu es mon assistante par Zoom. Alors, on a les mains de chaque côté, vous êtes en dandasana. Et là, vous poussez de nouveau, là, on est léger, hein. Là. Maintenant, mes deux jambes, je vais les fléchir vers le mur. Et j'ai ma jambe gauche, ma cheville gauche, qui vient dans le milieu, dans l'arche du pied droit. Donc, quand je regarde mes pieds, j'ai mon pied droit qui est dessous, les orteils sont dirigés vers le mur, alors que mon pied gauche qui est dessus, les orteils sont dirigés vers l'arrière. C'est bon? Je pense. Non. Et si vous écoutez les consignes, regardez vos pieds. Votre jambe droite qui est dessous, les orteils, ils vont vers le mur. Voilà. L'autre pied, qui est posé sur la voûte plantaire, les orteils vont vers l'arrière. Ah bah, c'est pas trop dur ça. Hein. Maintenant, tournez le tronc vers le traversin. Placez votre traversin, le milieu du traversin, il est sur la crête iliaque. Donc ma crête iliaque droite, elle est au milieu de mon traversin. C'est bon? Placez-vous sur vos deux mains. À plat, à plat. Les deux mains sont sur la même ligne. Cool. Maintenant, levez votre fesse droite légèrement pour tourner encore plus l'abdomen vers la main droite. C'est bon? Et maintenant, descendez le nombril, l'axe central du ventre, le centre de la poitrine sur le traversin. Et là, vous avez vos deux mains à plat, n'est-ce pas? Bien, les coudes en l'air, s'il vous plaît. Coudes en l'air. Maintenant, tournez la tête, la joue gauche sur le traversin. Et en dernier, vous allongez votre bras gauche loin vers l'avant. Vers l'avant, vers au-dessus de la tête, très loin vers le sol, au-dessus de la tête. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Sur chaque expire, vous poussez la main droite sur le sol, de manière à tourner plus le tronc de la gauche vers la droite. Sur l'inspire, vous soulagez.
Sur l'expire, vous intensifiez. Et on retrouve l'arrêt mental qui nage, qui, bercé par le courant, se déplace avec un mouvement totalement aérien. Observez votre crête iliaque droite. Sentez quand vous poussez sur la main droite qu'elle se lève pour faire twister encore plus le tronc à la racine du nombril. Maintenant, tournez votre main droite pour que les doigts se dirigent vers l'extérieur. Et continuez le mouvement pour aller plus loin. Replacez votre bras gauche, votre main droite, poussez sur vos mains, inspirez, remontez. Replacez vos jambes devant vous en Dandasana. Main derrière le dos, écoutez le retour de la pause. Respiration libre, calme et tranquille. Et relâchez. Ça va? Donc, ce mouvement, si vous savez le pratiquer, c'est un élixir, ce mouvement. Là, quand tu sais faire ça, jamais de ta vie, tu vas chez l'ostéo. Parce que ce que tu peux te donner à ton corps en ostéopathie avec tes propres mouvements, toi-même et tes compréhensions, c'est bien au-delà d'une séance ostéopathique. Mais il faut juste bien savoir s'ajuster. Vous voyez, moi, quand je fais ce mouvement, je m'éclate. Parce que je me sers de ça, là, de mon os, là, contre le bord dur du traversin, et je le fais monter à chaque expire. Et je vais chercher dans mes sacro-iliaques vraiment du mouvement. Et des fois, je sens que, par exemple, dans mon quotidien, je vais faire un faux mouvement ou quoi, j'ai pas mal au dos, mais je sens que mon dos a besoin d'aide. Je me mets tout de suite dans cette pause. Et j'expire et je fais. Et ça fait POH! Mais vraiment, c'est une bulle d'air, quoi, qui vient se lâcher dans le bas de la colonne vertébrale. Ok, on change dans l'autre sens. Donc, vous tournez dans l'autre sens et moi, je fais juste ça avec mon traversin, comme ça, je vous vois. On part de Dandasana. Pieds joints, orteils joints, genoux joints. Voilà. Et là, on tourne. Placez vos deux mains de chaque côté du traversin. Plie tes jambes, Sébastien. Ouais. Et là, on ne se presse pas. Hein. On veut du travail de qualité. Donc, je soulève en appuyant sur mes mains ma fesse gauche pour tourner plus le côté droit du tronc vers la gauche. Et là, j'étale en rentrant bien le traversin contre mon corps. Le traversin, il doit toucher vos cuisses, là. Hein. Et là, je tourne le côté droit du nombril, la joue droite vers la gauche. Mes deux mains sont au sol au début avec les coudes en l'air. Et je commence mon travail de torsion en poussant sur la main gauche. Et j'inspire, je pousse sur le bras droit. Et j'expire, je pousse sur la main gauche. Inspire, bras droit. Et maintenant, vous allongez le bras droit loin de vous. Et vous continuez votre exercice tout en douceur. Donc, le but sur l'expire, c'est de soulever la crête iliaque gauche en poussant sur la main gauche. Maintenant, tournez votre main gauche vers l'extérieur. Et peut-être, vous pouvez essayer de sentir. Tourne bien ta joue gauche, Clara. Non? Voilà. Allonge plus ta zone dorsale encore. Grandis-toi, t'es petite là, grandis.
Étale-toi sur ton traversin, sens le corps qui s'étale. Reconnaissez ce qu'on appelle les vertèbres sacro-iliaques. C'est elles qui tournent. C'est là que vous mettez de l'espace. Bien plus que dans les lombaires encore. Allez, inspirez, remontez. Revenez vous mettre en Dandasana. Et écoutez le retour de la pause. Jambes tendues, bras tendus, zone dorsale vers l'intérieur. Rappelez-vous, vous aviez la cale tout à l'heure dans le dos. Quand vous alliez en arrière, c'est ça, Sébastien, très bien. Mets de l'espace entre l'arrière du crâne et tes cervicales. Allonge ta tête. Et revenez. La pratique du yoga avec les supports, ça s'appelle le Vinyasa Krama. Vinyasa Krama, c'est, vous avez une technique, pour faire une pause, il faut une technique. Par exemple, je veux aller en Utthita Trikonasana, je connais ma technique. Ça, c'est ma technique. D'accord? Une fois que je connais ma technique, je connais ma structure. Et pour aller dans ma pause, avec la structure, eh ben, je sens que c'est plus facile avec ça, par rapport à ma structure. Ça, c'est Vinyasa Krama. Ça veut dire que le support, il contribue à la pause. Il est kramique, le support. Quand vous allez faire des pauses avec les supports, ça s'appelle des empreintes. C'est-à-dire que vous avez mis à un endroit quelque chose qui vous a donné un sens de direction, comme un tuteur. Mais quand il n'est plus là, ce tuteur, il est quand même présent. Le support externe, il devient support interne. Mais pour ça, il faut pratiquer souvent. Moi, vous ne me verrez plus jamais dans mon quotidien comme ça. C'est impossible. Parce que j'ai tellement eu la cale dans le dos pendant 20 ans que ma cale elle est tout le temps présente dans mon dos. Vous comprenez? Donc, au départ, ce que vous allez vous rendre compte dans le yoga, c'est que vous avez une certaine attitude et que cette attitude, elle va changer. Alors, le bénéfice, c'est de se dire « Ah !» Quand vous vous voyez dans un état, « Ah, j'ai oublié. » D'accord? Ça, c'est positif. Maintenant, si quand vous êtes comme ça, vous vous dites « C'est incroyable, je suis tout envoûté. » Non, ça, c'est très mauvais pour le corps. Au contraire, le corps, il a besoin d'être rassuré en lui disant « Tu te souviens qu'on a fait ça? Ah oui, c'était comment? Ah, c'était comme ça. Waouh !» Et c'est comme ça que petit à petit, il intègre. Hein? Si on le flagelle, il est très méchant. Il se contracte, il est encore pire. Il fait tout l'inverse. Beaucoup d'amour dans son corps et beaucoup de tendresse. Hein? Alors, maintenant, on a fait ça. Deuxième étape, qui est beaucoup plus intense, la cale contre le mur. Ouais, niveau 2, horizontal. Alors, moi, je ne le ferai pas avec vous parce que je vais mettre quelqu'un ici parce que là-bas, il n'y aura pas la place. Regardez bien. Vous êtes à une distance du mur où vous pouvez faire un angle droit avec vos deux jambes. Et on va commencer avec la jambe droite qui va être près du traversin, la jambe gauche collée au mur. Et le pied il est sur la cale. Hein. Donc ça, c'est mon début. Regarde mon pied, Annie. Et là, on a le même système, main au sol. Tourne. Pose. Introduit. Tourne. Bras droit au sol, main gauche tendue. Bras droit au sol. Là. Là. Ouais. Là. Dans l'autre sens. Attention.
Allez, pas de putain, non, pas de gros mots. Pas de gros mots. N'oubliez pas, on a besoin d'amour et de tendresse. Détends-toi. Attends un peu. Mets-toi en swastika, croise tes jambes. Croise tes jambes à l'avant. Allez, c'est bon là. Annie, Monique, ton bras devant ton épaule. Ne resserre pas ton bras gauche vers le traversin. Non, le bras gauche. Non. Oui, mais écartez-le du traversin. Sur l'inspire, vous soulagez en pliant les jambes légèrement. Sur l'expire, vous tendez les deux jambes. Vous allongez le tronc. Vous tournez la crête iliaque droite vers le haut. Tournez la main droite vers l'extérieur. Ah, si ça, c'est pas le bonheur. Là. Inspirez, pliez. Le mouvement est totalement relâché. Expirez, intensifiez. Reconnectez-vous à la terre. Branchez-vous à la terre sur l'expire. Pour les élèves un peu plus initiés, en même temps que vous tendez vos jambes, emmenez votre coccyx en direction des talons. Comprenez? Vous ramenez le bas du dos vers le bas, vers les talons. Ouais, super ça. Allez, inspirez, remontez. Main sur les genoux et quittez le retour. Ah, on l'a déjà fait. Monique, elle a déjà fait. Non, je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais fait ça. Cathy, on avait déjà fait cette pause ensemble. Oui, Cathy a dit oui. Bon. C'est bien, Cathy, parce qu'elle ne se rappelle de rien. Elles sont amnésiques. Non, mais ça, je sais. Mais oui, Monique, on est sûr que Monique, on est sûr. Alors, vous voyez comme ça va loin ces torsions, comme on peut aller loin quand on sait se servir du matériel, comme c'est beau. Oui, mais comme c'est intense, là. Ah, c'est intense, hein, c'est du yoga, hein, c'est sûr, c'est pas de. Non, c'est pas de la zumba, hein. Allez. C'est pas ça que je dis. Allez, on y va. Jambe droite, je reprends mes marques, je suis bien installée. Vraiment, c'est jambe gauche. Ouais. Je veux voir vos hanches bouger, je veux vous voir vous élever pour vous installer. Oui. Attends. N'oubliez pas, le traversin, il est au centre. Je vais ici. Attrapez votre traversin avec la main droite, tournez. La main droite vers le bras droit vers l'avant, la main gauche au sol vers l'extérieur. Donnez la longueur à la face interne de vos jambes. Soyez ferme sur les tranchants des pieds. Sur l'inspire, vous soulagez. Sur l'expire, vous tournez. Maintenant, si vous voulez vous assouplir de la nuque, pressez la tempe droite contre le traversin. Poussez sur la tempe et la joue. Inspirez, soulagez. Expirez, intensifiez tout, l'appui des pieds, l'appui des mains, la descente du coccyx, la montée du pubis. Allez chercher l'intelligence musculaire, l'intelligence articulaire, l'intelligence osseuse. Et vous pouvez inspirer, remonter. Mettez-vous devant votre traversin assis. Écoutez le retour. Vous avez bien fait de venir aujourd'hui. Ouais, c'est ce qu'on se dit. Traversée horizontale. À genoux.
ouvrez votre couverture en grand rectangle, très grand rectangle. Roulez-la à la racine de vos cuisses. Séparez vos genoux, fesses sur les talons. Rajoute-toi une petite couverture sous tes talons, Sébastien. Alors, quand vous roulez cette couverture, pas tout le monde doit la rouler de la même manière. Plus je la roule, plus elle est épaisse. Donc, si vous avez du mal à mettre de l'espace entre la racine de la cuisse et là, il ne faut pas mettre une trop grosse couverture parce que sinon, ça va vous abîmer le ventre, ça va faire mal au ventre. Donc, vous avez placé la couverture et vous venez choper la couverture sur les côtés, là, et vous la poussez vers l'arrière. Et vous allez vers l'avant. Vous déposez le front sur le traversin et vous étirez vos bras vers l'avant. Étirez-vous. Et pendant que, écoutez bien, quand vous avez les mains au sol, avec les bras tendus sur le traversin, chopez l'extérieur des bras, tournez bien la peau des bras de l'extérieur vers l'intérieur. Donc vous saisissez vraiment la peau, le bord externe des coudes contre le traversin. Comme ça, vous avez un bon placement des bras. Et sur chaque expire, vous allongez le bas du dos, vous revenez à la neutralité. Vous avez été vers l'arrière en début de séance. Vous avez créé des torsions dans la colonne vertébrale. Et maintenant, vous réinstallez la neutralité. La neutralité vertébrale. Et vous pouvez inspirer et remonter. Écoutons quelques instants au retour de la pause. Avant de passer maintenant dans Shavasana, allongé sur le dos. Vous aurez vos jambes sur le traversin qui sont tendues. Vous avez besoin d'une couverture sous la tête et une couverture sur le corps. Sauf si vous n'avez pas froid. Pour faire un bon Shavasana, couvrez-vous bien. Il y a des couvertures dans le placard là-bas, vous allez les chercher. Vous avez besoin d'un sac de sable pour vos yeux, des chaussettes, enfin tout ce qui vous fait du bien, quoi. On se met en confort. On va voir ensemble comment on descend dans un Shavasana. Si vous n'avez pas froid, c'est bien, vous ne mettez pas de couverture, mais ça va. Merci. Tu veux une couverture? C'est bon, on a deux. Ouais, super, merci. T'en veux une? Non. Gardez la table au fond aussi. Non, on n'a besoin de rien, juste le traversin. D'accord. Donc, vous avez une couverture, le bord net de la couverture est sous la nuque. Un sac de sable pour les yeux ou un t-shirt ou quelque chose pour vous couvrir les yeux. Je peux mettre ça, mais donc pareil, placez vos mains au sol, vous engagez le coccyx en direction des talons. Vous déroulez la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, pour vous installer sur le sol. Vous passez votre couverture. Le traversin, vous le mettez à la racine des cuisses. Monique, tu peux éteindre la lumière, s'il te plaît, ton pied. Traversin, il est à la racine des cuisses.
Les jambes s'étalent sur le traversin très ouvert, complètement libre les jambes. Déployez les talons vers l'extérieur, les pointes de pied vers l'extérieur, le bandeau sur les yeux et la couverture sur les. Les paumes de main dirigées vers le ciel, les épaules vers le bas, la nuque longue, la tête droite. Afin d'être dans un espace totalement détendu, assurez-vous que vos paumes de main, vos avant-bras et vos biceps regardent le plafond. Puis appuyez sur le dos de vos bras, décollez vos omoplates du sol et réinstallez la chair des omoplates pour qu'elle s'éloigne du cou. Il n'y a rien qui est pincé, il n'y a pas la peau qui se plisse. Et là, vous pouvez maintenant vous installer dans l'écoute du souffle spontané à la racine du nombril. Vous verrez que ça va prendre un peu de temps pour que le mouvement redevienne spontané. Vous aurez tendance à pousser l'expire un petit peu ou à tirer sur l'inspire. C'est normal. Attendez que ça se dépose. Parce que nous avons traversé différents asanas, différentes poses. Nous avons énergisé le corps, c'est-à-dire que nous l'avons stimulé dans différents endroits. Et cette énergie, elle est tout le temps en mouvement. Le Shavasana nous permet de stabiliser maintenant les énergies dans le corps pour que chacune revienne à sa bonne fréquence. Et vous allez voir dans le Shavasana, il y a vraiment cette perception de chaque zone du corps qui vibre à sa fréquence. Un peu comme de l'eau boueuse qui, après son agitation, redevient claire peu à peu parce que le sable redescend dans le fond de l'eau. Et ça prend quelques cycles de respiration calme et tranquille jusqu'à ce que l'eau retrouve sa transparence. Ayez cette sensation du sable qui descend et qui vient se déposer sur le sol. Dans la terre. Vous pouvez même retrouver cet aspect aqueux du corps qui est fait dans sa majorité d'eau. Et sentir maintenant ce corps qui se répand comme un liquide. La peau, les muscles, les articulations.
les os, les tendons et les ligaments se répandent. Et ça se répand spontanément avec les expirations. Puis les organes. Les organes vitaux qui s'étalent, qui se dissolvent. Puis les organes d'essence. C'est un peu comme si les organes d'essence quittaient la périphérie du corps pour redescendre dans leur caverne, leur silence. Les yeux qui descendent dans les profondeurs de l'arrière du crâne. Les oreilles qui coulent dans la gorge. Les narines qui se déploient sur les joues. La langue qui fond sous l'effet de la salive. Et la peau qui devient comme un voile d'espace, léger, transparent, et qui flotte dans l'espace infini. Et qui danse au rythme de la respiration. Calme, tranquille. Le corps mental est à présent ce voile d'espace, à la fois plein à l'intérieur et à la fois vide. Plein de conscience et vide d'espace. Sur chaque inspiration se diffuse la sensation de plénitude, d'existence. Sur chaque expiration se diffuse la sensation d'abandon, de vacuité.
Tranquillement, sans vous presser, vous pouvez ramener les mains sur la poitrine. Repliez vos jambes l'une après l'autre. Et roulez sur le milieu de votre tapis en fœtus. Ne sortez pas du tapis, laissez le bandeau tomber pour que la clarté puisse inonder le visage, l'arrière du crâne, derrière le front, les tempes, les yeux. Il y a un peu cette sensation que le visage est comme un lac, espace lumineux, comme un soleil. Puis revenez vous asseoir sur votre traversin, les jambes croisées en swastikasana ou en siddhasana. Et offrez-vous au spectacle merveilleux de la fin de la séance, lorsque tout se révèle, la révélation de fin de séance. L'état de calme absolu. La nature de l'esprit pur et omniscient qui se goûte. Et en arrière-plan se répète le Bija Mantra de la respiration. Soham. Sur l'inspire, se récite à chaque instant. So. Sur l'expire, se récite à chaque instant. Ham. Soham. Le mantra de la déesse qui signifie je suis ce que je suis ici et maintenant. Soham. Joignons les mains au centre de la poitrine. Avec une expiration, inclinant la tête vers le bas, abandonnons-nous dans l'espace du cœur et donnons nos remerciements à la pratique du yoga, à toutes les pratiques vertueuses, aux enseignements, aux enseignants, à la vie pour tous ces merveilleux moments qu'elle nous délivre à chaque instant pour nous faire reconnaître simplement la nature de ce que nous sommes, le calme. Replacez les mains sur les cuisses, doucement relevez la tête, laissez les paupières se décoller lentement, sans ajuster l'image. Restez là. Namasté. Namaste. Alors, ce matin, je vous ai envoyé un message.